Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Selon TVA Nouvelles, les finances de nos super artistes québécois vont super mal. Et je peux vous garantir, dans cet article-là, ça fait tellement quêteux, ça n'en a aucun sens. Moi, la seule chose que ça me dit, c'est ils veulent tellement pas aller travailler comme tout le monde, réellement, qu'ils ont déjà décidé de quêter. En disant, hey, on fait pas assez d'argent, est-ce qu'on pourrait avoir des subventions, s'il vous plaît? Ça ne tente pas de nous se lever le cul pour aller travailler. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2019, la Fondation des artistes a reçu 80 demandes d'aide financière durant toute l'année. En 2025, il y a un total de 1290 personnes qui ont fait une demande d'aide financière. C'est une augmentation spectaculaire de 1513%. C'est la preuve la plus criante de la détresse et de la précarité du milieu, affirme Mme Hélène Côté, qui est directrice générale de cet organisme qui offre du soutien moral et financier aux artisans de la culture québécoise. What the fuck? Des vedettes connues des Québécois désertent la scène ou retournent aux études. C'est le cas de Stéphanie Boulay qui suit les cours pour devenir avocate après le grand succès du duo Les Sœurs Boulay. Télément, si tu t'en vas avocate, c'est parce que ça te tente un peu, là. Au nombre d'heures que tu vas mettre là-dedans, puis de l'argent, puis tout que tu vas mettre là-dedans, c'est parce que tu veux, là. C'est pas comme si tu t'en vas dans une épicerie ou whatever. Voyons, tu veux le faire, là. Elle dit, si moi je vis ces insécurités financières au point où cela me pousse à retourner à l'école à presque 40 ans, je n'ose pas imaginer ce que vivent beaucoup d'autres. Peu font 100 000 $. Selon les données les plus récentes de l'Institut de la statistique, le salaire annuel moyen des artistes s'élevait à 20 787 $ en 2021. En parallèle, en 2025, les salariés québécois empochaient en moyenne 65 888 $. Peu font 100 000 $. C'est un peu comme si tu étais en train de dire que quand tu fais pas 100 000 $ en tant qu'artiste, tu fais pitié. C'est parce que la moyenne du monde en général, genre la classe moyenne, font même pas ça 100 000 $ et ils vivent très très adéquatement, là. À l'Union des artistes UDA, le revenu annuel moyen de 7084 membres actifs en 2025 s'établit à 18 738 $. Ça, c'est vrai que là, ça commence à être tannant, là. Si on enlevait les spectateurs de la télé, du cinéma et de la publicité, on tomberait beaucoup plus bas. Je n'ose même pas vous dire le montant, se désole la présidente de l'UDA. Seulement 287 membres du syndicat font plus de 100 000 $. À peine 2% gagnent plus de 150 000 $ par année. Ah, ils font-tu pitié? Le milieu artistique ne s'est jamais remis de la pandémie. Le coût de la vie augmente, mais pas les revenus de plusieurs artistes. Mort! Sais-tu quoi? Tout le monde vit ça aujourd'hui. T'es pas à part des autres. Des miettes pour les écrivains. En 1998, un écrivain canadien tirait un revenu annuel moyen de 12 879 $ de ses activités littéraires. 20 ans plus tard, des sondages menés par l'Union des écrivaines et des écrivains québécois qui compte 1500 membres et par The Writers Union of Canada concluait qu'en 2017, les auteurs québécois et canadiens gagnaient encore moins d'argent, soit 9 169 $ et 9 380 $ par année respectivement. En fait, les plus récentes données de l'Union des écrivains au Québec disaient qu'on faisait un salaire annuel moyen de 9 000 $, ce qui est très peu. En fait, pour la plupart d'entre eux, c'est carrément un hobby d'écrire. Ben, c'est un hobby d'écrire. On le sait très bien qu'ils ne font pas beaucoup d'argent. C'est clairement, sont extrêmement rares ceux-là que c'est pas un hobby et qui peuvent réellement, sans aucun problème, en vivre. Tu fais un deuxième travail parce que justement, c'est un hobby. Et vous avez rencontré dans le cadre de ce dossier des artistes qui ont connu des hauts et des bas, des périodes plus creuses. Certains même songent à changer de carrière, étudient même aussi. En effet, on donne l'exemple dans notre dossier de Stéphanie Boulay, membre du duo Les Sœurs Boulay, qui ont connu un très grand succès au Québec au cours des dernières années. Stéphanie Boulay étudie présentement pour devenir avocate, c'est ce qu'elle a mentionné une collègue. Il y a beaucoup d'artistes à qui on a parlé qui doivent cumuler des emplois pour pouvoir arriver, qui ne peuvent pas se fier uniquement sur leur art pour vivre. Je donnais l'exemple ici à Québec d'Amélie Naud, une ancienne participante à l'émission La Voix, qui fait 4 emplois, incluant celui de chanteuse, pour pouvoir se faire un revenu qui a du bon sens pour vivre. Mais c'est le cas pour plein de monde au Québec et pourtant, on dirait que c'est juste la clique des artistes que ça fait pitié. Mais c'est le même pour la majorité du monde, gagne. Il y en a combien qui disent qu'ils ont de la misère à arriver depuis des années, là? Pourquoi est-ce que eux autres, ça fait pitié plus que d'autres, là? La Sœur Boulay,
Elle s'en va dans les études en avocat. Tu pleures. Voyons, avocate. C'est encore mieux vu. C'est tellement plus wow que juste chanteuse, là. What the fuck? Qu'est-ce qui est réclamé pour les artistes pour qu'il y ait un filet social plus important? C'est quoi les mesures qui sont proposées lorsqu'on parle au regroupement, qu'on parle aux artistes aussi? Évidemment, le filet social est inadéquat. C'est ce que les artistes et leurs représentants nous disent. Ce sur quoi on travaille, c'est une meilleure reconnaissance des heures de travail, ce qu'on appelle les heures invisibles. Donc, le temps qu'on met, par exemple, à apprendre des textes ou à apprendre une chorégraphie en vue d'un spectacle. On veut de meilleure reconnaissance de ces heures-là pour pouvoir avoir un accès à l'assurance-emploi, ce qui fait défaut présentement ici au Québec, comparativement à d'autres juridictions, par exemple en Europe, en France, en Irlande, où les... Ça fait tellement quêteux. Un athlète olympique, il se fait-tu payer pour toutes les heures qu'il a mis à sa journée dans les gyms et etc., de pratique et tout? Il se lamente-tu que ça n'a pas été payé? Il se lamente même pas que dans les compétitions, il doit les payer les compétitions pour gagner. Il doit les payer. Il se plaint pas. C'est quoi la chose de se plaindre, là? Ça fait justement... En Belgique, notamment, où les artistes ont accès à une certaine forme de compensation lorsqu'ils n'ont pas de contrat ou ils n'ont pas de travail. La comédienne Marie-Ève Beaulieu a enseigné l'art dramatique à des enfants du primaire en attendant que le téléphone sonne. Elle a souffert d'épuisement émotionnel, mais n'a jamais lâché. Elle dit... Nous sommes des guerriers, en résumant certainement l'état d'esprit de tous ses camarades. Je pourrais dire que la société au grand complet, ou la majorité, ce sont tous des guerriers. Parce que vraiment, vous n'êtes pas à part des autres. C'est pas parce que vous vous dites artiste que vous devenez à part des autres, puis que vous devriez être des privilégiés, d'avoir bien de l'argent, puis d'être vraiment mieux que tout le monde dans le peuple. Ça vous donne aucun droit de tout ça. Vous êtes juste comme tout le monde et c'est tout, puis il n'y a absolument rien à brailler. Tu fais pas beaucoup d'argent, ça fonctionne pas tellement bien tes affaires, ben écoute, faites comme tout le monde, arrêtez de rester sur votre bacon, puis de demander la charité au gouvernement pour que l'État vous paye, là, puis allez travailler comme tout le monde fait normalement. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Merci, c'était ActuCat de True Fact, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.